à toi. D'un cœur sincère, je me prosterne. Brisé par ma vie passée, Saint-Esprit, viens restaurer. C'est ta bonté qui mène à la repentance, vers le cœur de Dieu, ton cœur, oh Dieu. Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Nous sommes très heureux de nous retrouver dans le cadre de notre émission « Le cœur de Dieu ». Notre émission « Le cœur de Dieu » est une émission qui stimule notre foi et qui nous aide, n'est-ce pas, à comprendre notre rôle dans le monde. Alors, nous avons la grâce, encore à la veille de l'anniversaire, j'ai envie de dire, de la mort et la résurrection de Christ. Nous voulons encore célébrer ces moments dans le cadre de la prédication de la parole de Dieu. Voilà pourquoi je voudrais prier avec vous afin que Dieu nous conduise et nous dirige. Père, nous te bénissons pour ce moment et nous prions que ta grâce et ta présence soient manifestes. Père, utilise ta parole pour que celle-ci puisse aider une personne à sortir de l'obscurantisme spirituel afin de rentrer dans la bénédiction, dans la riche bénédiction que tu as réservée à chaque élu. Père, merci encore pour nos bien-aimés qui sont en Afrique, en Europe, Seigneur, aux États-Unis, qui nous suivent. Nous prions encore que ta grâce demeure. Au nom de Jésus, prends possession de ces moments et que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alors nous allons voir notre thème « Jésus est notre sauveur ». Je disais que nous sommes à la veille de la fête de la Pâque. Donc nous parlerons de Jésus. Et aujourd'hui, nous parlons de Jésus est notre sauveur. Est-ce que tu peux dire Jésus est notre sauveur? Alléluia. Jésus est le seul sauveur que nous avons. Il n'y a pas de sauveur. Il est l'unique et le seul qui sauve l'homme dans son entièreté. Voilà pourquoi nous avons la grâce, la possibilité de parler de ce Jésus, n'est-ce pas, qui sauve. Alors nous allons lire dans deux textes bibliques qui vont nous conduire dans Luc le chapitre 10, le chapitre 19, le verset 10 et Acte 16, le verset 31. Luc le chapitre 19, le verset 10 et je vais lire avec vous. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est Jésus qui parle. Et Acte 16, 31, et c'est l'apôtre Paul qui parle au geôlier de croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors, Jésus est notre sauveur. Jésus est notre sauveur. Nous voulons comprendre que les enfants de Dieu, avant de devenir enfants de Dieu, autant pour moi, nous avions marché, nous avons connu d'autres dieux, nous avons servi d'autres dieux. Nous avons mené notre vie de la manière, n'est-ce pas, la plus mauvaise que ce soit. Et un jour, nous avons rencontré le Sauveur. Nous avons rencontré le Sauveur. Nous avons pris connaissance du Sauveur. Et il est venu jusqu'à nous. Et nous lui avons confié notre vie. Voilà pourquoi Éphésiens nous dit ceci, dans Éphésiens, le chapitre 1, le verset 3, nous dit ceci, le chapitre 1, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Paul bénit Dieu. Il bénit Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus. Il dit, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Le Père du Seigneur Jésus nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux spirituels, dans les lieux célestes en Christ. Et si quelqu'un peut dire Amen. Dieu nous a bénis par Christ. Il dit de toutes sortes de bénédictions en Christ. Donc ces bénédictions sont en Christ. Donc Jésus est notre sauveur. Il est notre sauveur. Parce que son salut apporte beaucoup de bénédictions. Et tout en lui. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, dans ce livre, toujours dans cette lettre d'Éphésiens, à son chapitre 1, le verset 3 nous dit qu'il est céleste en Christ. Le verset 4 nous dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc en lui, toutes ces bénédictions sont toujours en lui. Encore le verset 7 nous dit, en lui, nous avons la rédemption. Le verset 11 nous dit, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Et le verset 13 nous dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Tout est en lui. Alléluia. Tout en Christ, et le Christ est tout. Et c'est quelqu'un qui peut dire Amen. Jésus est notre sauveur. Parce que tout est en lui. Tout est en lui, tout est en Christ. Il est notre sauveur. Bien-aimés frères, Jésus est notre sauveur. Et il est important pour chacun de nous de comprendre que Jésus est notre sauveur. Il a démontré l'obéissance totale au Père. Il a accepté la souffrance. Il est allé jusqu'à la croix, n'est-ce pas, pour nous procurer le salut du péché et de toutes ses conséquences. Alléluia. Donc, toute cette œuvre, n'est-ce pas, du salut de Christ, nous sera inutile si on ne l'applique pas. On n'applique pas notre vie à l'action, n'est-ce pas, par l'action du Saint-Esprit. Cette œuvre ne sera pas nécessaire, mais sera inutile totalement, parce que nous avons besoin d'appliquer notre vie par le Saint-Esprit pour que nous puissions, n'est-ce pas, demeurer en Christ, pour que nous puissions demeurer, n'est-ce pas, en Christ. Et c'est vraiment important pour chacun de nous. Et c'est quelqu'un peut dire Amen. Jésus est notre sauveur. Alléluia. Jésus est notre sauveur. Alors le salut, quand on parle de sauveur, on parle du salut. Le salut, c'est une notion spirituelle. Quand on parle du salut, c'est une notion spirituelle. Qui signifie quoi? Qui signifie délivrance. Donc quand on parle de salut, on parle de délivrance. On parle de délivrance. On parle de libération. Ok? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est embrigadé quelque part, qui est enfermé quelque part, on va le libérer. C'est un prisonnier qu'on libère. C'est quelqu'un qui est privé, n'est-ce pas, de sa liberté et qu'on va libérer. Donc le salut, c'est la délivrance. On délivre quelqu'un, n'est-ce pas, d'une situation, d'un milieu qui n'est pas propre. Et là, le croyant aujourd'hui se trouve délivré. Ok? Les chrétiens se trouvent aujourd'hui délivrés. Parce que quoi? Ils étaient dans un autre monde. Et là, ils sont transportés dans un autre monde. Parce qu'ils ont été sortis du monde, là où ils étaient, pour être dans un nouveau monde. Ok? Donc, c'est la délivrance. C'est la libération. Le salut, c'est tout. Le croyant possède le salut. Il se trouve ainsi libéré, n'est-ce pas? Il se trouve ainsi délivré, n'est-ce pas? De quoi? Du péché. Du péché. Les amis, sans le salut, l'homme est esclave du péché. Le salut vient sortir l'homme du péché. Le salut vient sortir l'homme du péché. Il enlève l'homme de l'insatisfaction. Il délivre l'homme de la condamnation, parce que l'homme était voué à la condamnation à cause de son péché.
la condamnation éternelle. L'homme était appelé pour l'enfer. Non, pas été appelé. L'homme, Satan l'avait déjà, n'est-ce pas, condamné. Satan l'avait déjà enfermé pour qu'il soit un être de l'enfer. Parce que Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes. Dieu a créé l'enfer pour Satan et ses anges. Mais comme il ne veut pas aller seul, il veut qu'un grand nombre de personnes aillent avec lui. Voilà pourquoi Satan met en œuvre tous les moyens pour attirer l'homme vers lui. Le seul qui peut dire Amen. Donc, le salut vient nous délivrer, le salut vient nous libérer, n'est-ce pas, de la condamnation éternelle. Il nous libère de la condamnation éternelle. Alléluia. Et l'homme bénéficie de la relation avec Dieu. L'homme bénéficie d'une relation avec Dieu. Alléluia. Et puis, son accès au paradis, son accès dans le royaume de Dieu, n'est-ce pas, est ouvert. À cause du salut. À cause du salut. Donc, le salut est un grand mot. Et dans le salut, il y a pas mal, n'est-ce pas, de bénédictions et de grâces dans le salut. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus reste le salut par excellence. Alléluia. Jésus notre sauveur. Jésus est un délivreur. Alléluia. Jésus est un délivreur. Jésus amène les gens à la liberté. Voilà pourquoi la Bible déclare: si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Si le Fils vous pénètre, si le Fils, n'est-ce pas, vient en vous, il vous libère. Vous êtes un être libre. Vous n'êtes plus condamnable. Vous n'êtes plus voué pour l'enfer. Parce que Jésus est venu pour vous libérer de la condamnation de l'enfer. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Voilà, bien aimés frères, Jésus c'est un grand homme. Jésus c'est un Dieu. Jésus est tout puissant. Il est tout puissant parmi les puissants. Alléluia. Il est le sauveur, il est le grand sauveur parmi les petits sauveurs. Quelqu'un peut sauver quelqu'un qui se noie. Ça c'est évident. Quelqu'un peut sauver quelqu'un qui est en danger de mort. C'est évident. Mais Jésus ne sauve pas dans le physique seulement, mais il sauve dans le spirituel. Alléluia. Donc tu ne connaîtras point la seconde mort à cause de ton appartenance à Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Alléluia. Donc tu bénéficies d'une relation avec Dieu, bien-aimé frère. Et le ciel était ouvert parce que tu deviens un membre du paradis céleste. Tu deviens un membre du royaume de Dieu à cause du salut. Et tu as été délivré. Et quelqu'un a payé pour toi. Voilà pourquoi nous disons que Jésus est le sauveur. Il a sauvé à cause du sacrifice à la croix. Bien-aimé frère, Jésus était allé à la croix. Il a été abandonné de tous. Homme de douleur. Il n'avait rien de particulier pour attirer nos regards. Nous l'avons abandonné à la croix. Il était laid, il était vilain, il était bizarre, il n'était pas beau. Il n'avait rien pour attirer quelqu'un. Parce que le péché de l'humanité tout entier était sur lui. Bien-aimé frère, Jésus a donné sa vie. Jésus a accepté l'humiliation. Jésus a accepté le mépris. Jésus a accepté le rejet. Jésus a accepté tout ce qui était mal pour te délivrer de l'enfer. Pour te donner une nouvelle identité et te donner un nouveau, n'est-ce pas, un nouveau positionnement. Tu es devenu aujourd'hui enfant de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Alléluia. Alléluia. Alors nous avons lu tout à l'heure le texte de Luc. N'est-ce pas? Luc 19. Qui nous parle, c'est l'histoire de Zachée. Alléluia. Luc 19 qui nous parle de Zachée. Zachée, c'était un chef, n'est-ce pas, des employés des impôts. C'était un collecteur des impôts. Il était très riche, cet homme. Mais il cherchait à voir Jésus. Alléluia. Il cherchait à voir le Jésus. Mais il ne le pouvait pas parce qu'il avait une petite taille. Il était très petit. Zachée était, n'est-ce pas, de petite taille. Alors il court, il monte sur un arbre, n'est-ce pas, pour voir comment Jésus va passer. Et de là, quand Jésus arrive à cet endroit, il lève les yeux, il regarde que Zachée était là. Il dit à Zachée, aujourd'hui, je dois m'arrêter chez toi, Zachée. Je dois m'arrêter chez toi, descends. Zachée va descendre vite. Et il reçoit Jésus avec joie. Alléluia. Il reçoit Jésus avec joie. Donc tous ceux qui ont vu cela commençaient à critiquer Jésus parce qu'ils disaient, voilà que Jésus s'arrête chez un pécheur. Alors, alléluia. Jésus s'arrête chez un pécheur. Mais bien aimé frère, Jésus est venu pour les pécheurs, pour les gens mauvais. Jésus n'est pas venu pour les bons. Et Zachée était parmi les mauvais. Alléluia.
Bien-aimés frères, Jésus est venu sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu sauver ceux qui étaient perdus. Et Zachée était dans leur nombre. Alléluia. Mais Zachée va dire au Seigneur, écoute Seigneur, je vais donner la moitié de mes richesses aux pauvres. Et si j'ai trop d'argent, j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. Alléluia. Vous voyez un homme qui était mauvais, qui était méchant. Quand Jésus va pénétrer son cœur, il va se rendre compte qu'il a trompé les gens. Il va se rendre compte qu'il a fait le mal, il a fait tout ce qui est mal. Et il avait besoin de réparer son mal parce qu'il était devenu une personne, n'est-ce pas, particulière. Bien-aimés frères, nous devons comprendre que Dieu, quand Dieu pénètre, quand Dieu nous sauve, nous délivre du mal, il nous amène à accomplir des bonnes œuvres. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Tu n'es pas seulement sauvé pour le ciel, pour aller au ciel, mais tu es aussi sauvé pour des bonnes œuvres, pour accomplir des bonnes œuvres. Et là, Zachée l'avait compris. Alléluia. Il l'avait compris. Et là, Jésus dit aujourd'hui, Dieu a sauvé les gens de cette maison. Alléluia. Zachée aussi était de la famille d'Abraham et Jésus l'a reconnu. Voilà pourquoi il dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et Zachée était perdu. Donc un homme sans Dieu, il est perdu. Un homme sans Dieu, il est perdu. Si vous n'avez pas Dieu, vous êtes perdu. Et on a Dieu par Jésus, parce que la Bible déclare, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Tu ne peux pas accéder à Dieu si tu ne passes pas d'abord par Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et l'autre action, c'est Acte 16. Et là, c'est l'apôtre Paul avec Silas qui était en prison. Et l'ange est venu les délivrer, briser les chaînes et sortir de la prison. Et quand ils sortent de prison, le gardien de la prison voulait se suicider. Et là, Paul va lui dire, tu dois croire. Nous sommes la croix au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Au lieu de mourir, parce que tu as peur. Mais il faut que tu sois plutôt sauvé. Accepte Jésus dans ta vie. Alléluia. Alors, bien aimés frères, nous allons voir quelques bénédictions, n'est-ce pas, de notre salut. Et nous avons vu en haut que nous sommes bénis. Dieu nous a bénis en Christ. Et enfant de Dieu ne doit pas être ignorant de ce que Dieu lui a donné entre ses mains. Dieu a mis des bénédictions entre vos mains. Les bénédictions sont là et vous êtes propriétaire de ces bénédictions. Mais pourquoi vous ne vous en servez pas? Pourquoi vous ne vous en servez pas? Parce que Dieu vous a donné ces bénédictions pour vous. Parce que vous êtes en lui. Alléluia. Vous êtes en lui. Dieu vous a béni et vous devez vous servir des bénédictions de Dieu. Alors nous avons il y en a tellement qu'on ne peut pas passer. On va passer des jours et des jours. On ne pourra jamais, n'est-ce pas, terminer toutes les grâces, toutes les bénédictions dont nous sommes l'objet en Christ. Parce que Dieu nous a bénis. Alléluia. Alors, la première bénédiction que j'ai sélectionnée, n'est-ce pas, en Christ, c'est que nous avons été pardonnés. Alléluia. Nous avons été pardonnés. Dieu nous a pardonnés en Christ. Dieu nous a pardonnés en Christ, bien-aimés frères. Dieu nous a pardonnés, quel que soit le mal, quel que soit ce que tu as fait comme mal, quelle que soit la qualité du péché, la puissance, le pouvoir du péché, quel que soit ce que tu as fait, une fois que tu te mets au contact de Jésus, une fois que tu invites Jésus dans ta vie pour être ton sauveur, pour être ton Seigneur, tous tes péchés sont pardonnés. Et là, nous lisons Actes chapitre 2, le verset 38, il est écrit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le nom du Saint-Esprit. Il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le nom du Saint-Esprit. Alléluia. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Alléluia. Pour recevoir le pardon de péché. Les amis, la Bible déclare, celui qui se repent, si vous vous repentez,
vous acceptez le don de Dieu, le Saint-Esprit vient en vous. Vous êtes pardonné. Dieu pardonne si vous vous repentez. Vous demandez pardon. Vous dites à Dieu, je viens vers toi tel que je suis. J'ai tué. Regarde combien d'enfants tu as avorté. Tu es culpabilisé. Tu es dans ton esprit, dans ton cœur. Dieu ne te pardonnera jamais. Mais la Bible te dit en ce moment que si tu demandes pardon à Dieu, si tu te repens devant le Seigneur, là, Dieu te pardonnera de tous tes péchés. Dieu va oublier ton passé. Tu es parce que tu es devenu une nouvelle personne. Voilà pourquoi l'une des bénédictions que Dieu t'accorde ce soir, n'est-ce pas, dans le cas du salut, c'est qu'il pardonne tes péchés si tu te repens. La seule condition, c'est de te repens devant Dieu. Reconnaître ton péché, confesser et l'abandonner. Est-ce que tu peux dire Amen? Tu n'es plus sous la condamnation si tu demandes pardon à Dieu. Alléluia. Et ça, c'était le discours de l'apôtre Pierre après la Pentecôte. Pierre va prêcher, Pierre va rappeler les Juifs l'histoire. Pierre va leur démontrer qu'ils ont sacrifié le Juif, ils ont tué le Sauveur. C'est qu'il va apporter le salut en Israël, qu'il va apporter le salut dans le monde entier. Et ils l'ont sacrifié. Et les Juifs étaient touchés ce jour. Ceux qui ont écouté le message étaient touchés. Ils ont posé la question à Pierre et aux autres. Alléluia. Hommes frères, que ferons-nous puisque nous avons livré le Messie? Alléluia. Tu poses la même question. Qu'est-ce que je veux faire avec tout ce péché que j'ai eu à faire? Regardez ce que j'ai tué. J'ai violé, j'ai volé. J'ai fait des choses qui ne sont pas bonnes. Est-ce que Dieu est capable de me pardonner? Homme frère, que ferons-nous? Tu te poses la question, qu'est-ce que je veux faire? Pierre répond à la question, repens-toi. Repens-toi devant le Seigneur. Repens-toi devant le Seigneur. Libère ta conscience devant le Seigneur. Si tu as honte de dire à Dieu ce que tu as fait, Dieu aussi, Jésus aussi aura honte devant son Père. Il aura aussi honte de toi. Si tu as honte de lui ici, il aura aussi honte de toi dans le ciel. Alléluia. La première bénédiction, c'est que tes péchés te sont pardonnés. Dis Amen. Réalise ce que toi tu étais, toi qui es en Christ. Réalise ce que tu étais. Dieu t'a pardonné de ton péché. C'est une bénédiction. Reconnais Dieu du fait que Dieu a effacé tous tes péchés. Tu étais mauvais. Les gens ne te fréquentaient pas. Les gens te repoussaient, tu étais infréquentable à cause de ton comportement. Mais Dieu t'a pardonné, a fait de toi une personne nouvelle. Est-ce que tu peux dire Amen? Alléluia. Deuxième bénédiction, c'est dans Romains. Romains le chapitre 8. Romains le chapitre 8, le verset 1. Il est écrit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Aucune condamnation. Alléluia. Tu as demandé pardon à Dieu. Tu es maintenant en Christ. Il n'y a plus de condamnation. Ton passé reste ton passé. Alléluia. Ton passé reste ton passé. Donc notre culpabilité est enlevée. Deuxième bénédiction. Ce n'est pas en ordre, bien sûr. La culpabilité est enlevée. Ce que tu as fait, Dieu ne compte plus ça. Parce qu'il t'a pardonné. Donc il n'y a plus de culpabilité. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ton casier judiciaire est vierge. Il n'y a plus de traces. Donc ne te culpabilise pas par rapport à ton passé. Ton passé, c'est ton passé. Alléluia. Ton passé, c'est ton passé. Dieu t'a enlevé la culpabilité. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Non, il n'y a plus de condamnation pour les enfants de Dieu. Non, parce que tu appartiens au royaume de Dieu. Tu appartiens à un monde céleste. Dieu t'a pardonné. Tu deviens un esprit, n'est-ce pas? En même temps, tu es sur la terre. En même temps, tu es dans le ciel. Parce que ton esprit est connecté avec le royaume de Dieu. Je me suis dit que tu allais dire Amen. Alléluia. 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 Bien-aimés frères, Jésus est notre sauveur. Ne l'oubliez jamais, Jésus est notre sauveur. Alléluia. Jésus est notre sauveur. Troisième bénédiction, il y en a tellement. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 17. Qu'est-ce que 2 Corinthiens 5, 17 nous dit? Bien-aimés frères, 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, si quelqu'un en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que tu peux dire Amen? Alléluia. Toutes choses sont devenues nouvelles, bien aimés frères. Si quelqu'un en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées. Ça, se sont passées. Les choses là restent derrière lui. Mais lui, il regarde devant.
Alléluia. Tu deviens une nouvelle créature, une nouvelle personne. Ton casier judiciaire est lavé et blanc. Quand on regarde, tu n'es plus celui qui était hier. Alléluia. Le sorcier n'est plus sorcier, il pratique la justice. Alléluia. Waouh. Waouh. La prostituée n'est plus la prostituée d'hier. Non, tu ne connais même plus ça. C'est passé, c'est ton passé. Mais les hommes vont continuer à te juger. Oh, mais regarde, il était comme ça, non? Mais il était ça, comme ça, non? Les hommes continueront à te juger, mais Dieu, pour lui, ton passé, c'est ton passé. Il a même oublié ça. Et si quelqu'un m'entend, alléluia. Dieu a déjà oublié ça. Jésus est ton sauveur. Jésus est ton sauveur. Reconnais cela. Il est né un jour. Et regardez même le jour de sa naissance, de mes frères. Jésus, le jour de sa naissance. Un bébé qui fait trembler un roi sur le trône. Un bébé qui fait trembler un roi qui a l'armée derrière lui. Un bébé qui fait trembler un roi qui a les institutions du royaume sur lui. Qui est capable de décider. Mais quand il a appris la nouvelle, la naissance d'un bébé, Hérode a tremblé sur son trône. Et vous pensez que c'était un petit? Vous pensez que c'était un simple bébé? Non, c'était un bébé sacré. Il s'appelle le Sauveur. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle l'admirable. Il s'appelle le conseiller. Il s'appelle le prince de paix. Il s'appelle. C'est celui qui change ta vie. C'est lui qui fait de toi une personne nouvelle. Est-ce que tu peux dire amen? Alléluia. Waouh. Alléluia. Alléluia. Waouh. L'autre bénédiction, nous n'allons pas tous citer toutes les bénédictions. L'autre bénédiction, dans Romains 8, toujours. Dans Romains 8, le verset, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, dans Romains 8, le verset 11. Il est écrit, et si l'esprit de celui qui a resté Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a resté Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alléluia. Donc le Saint-Esprit habite en vous. Est-ce que tu peux dire amen? Le Saint-Esprit habite en toi, bien mes frères. Tu as été pardonné. Alléluia. Dieu t'a pardonné. Tu es devenu une nouvelle créature. Alléluia. Tu n'es plus sur le port de la condamnation. Non, 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 non. Et le Saint-Esprit habite ta vie. C'est-à-dire que Dieu a décidé par son esprit à habiter en toi. Dieu décide d'habiter en toi. Le Saint-Esprit habite en toi. My God. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, my goodness. Et si l'Esprit qui a resté Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a resté Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Alléluia. Donc vous êtes un être sacré. Vous êtes un être sacré. Vous êtes un être à part. Vous êtes particulier. Vous êtes particulier parce que vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Et cet Esprit vous aide à discerner le bien et le mal. Cet esprit vous conduit dans la justice de Dieu. Cet esprit vous aide à rendre visible le royaume par la manifestation du don spirituel, par la manifestation du mystère que Dieu vous a donné. Voilà pourquoi cet esprit ne doit pas seulement rester en vous, mais il doit être manifeste en révélant Dieu, en proclamant les vertus de Dieu, en priant pour les malades. Alléluia. Cet esprit est en vous. Voilà pourquoi le jour où Jean-Baptiste était en prison, alléluia, il commençait à vaciller. Il a envoyé ses disciples aller dire à Jésus, est-ce que c'est lui qui est le sauveur? Est-ce que c'est lui, n'est-ce pas, qui devait apporter le royaume de Dieu? Qu'est-ce que Jésus leur dit? Il dit, allez-y dire à Jean-Baptiste, alléluia. Allez-y dire à Jean-Baptiste que les aveugles voient. Allez dire à Jean-Baptiste, alléluia, que les lépreux sont purifiés. Allez dire à Jean-Baptiste que les boiteux marchent. Allez dire à Jean-Baptiste que la parole de Dieu est prêchée. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que le royaume est déjà là. Les signes du royaume, bien aimés frères. Prêchez l'évangile de Dieu. Les paralytiques doivent marcher. Les malades doivent être guéris. Ce sont les signes du royaume. Donc quand vous avez l'Esprit de Dieu, manifestez ceci.
prêcher l'évangile. C'est le temps où jamais l'église doit se lever pour manifester le royaume de Dieu en prêchant ce royaume, en prêchant ce royaume, en prêchant ce royaume. Est-ce qu'elle peut dire amen? C'est le moment où jamais, là où le monde est à la recherche des solutions au problème du coronavirus, c'est là maintenant l'église doit se lever pour dire oui, il y a ceci, mais Jésus a la solution. Parce que Jésus est, n'est-ce pas, le Sauveur. Alléluia. Jésus est le Sauveur. Nous allons, pour terminer, n'est-ce pas, la dernière bénédiction, il y en a tellement, n'est-ce pas, il y en a tellement dans 1 Colossiens, dans Colossiens autant pour moi, 1, Colossiens 1, le verset 13, nous allons terminer par ça. Alors, Colossiens 1, verset 13, il est dit tout simplement, qui nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Alléluia. Nous sommes délivrés du pouvoir de Satan et de son royaume des ténèbres. La bénédiction, l'une des bénédictions que Dieu nous donne, c'est que Dieu nous a délivrés du pouvoir de Satan et de son royaume des ténèbres. Dieu nous a délivrés de ce royaume. Il nous a pris de ce royaume pour nous amener dans son royaume, dans le royaume de lumière. Il nous a pris du royaume des ténèbres pour nous mettre dans le royaume de lumière. Alléluia. C'est une bénédiction, bien aimés frères. Voilà qu'on le salut, c'est la délivrance. C'est que Dieu nous a délivrés de ce royaume. Dieu nous a sortis de ce royaume pour nous mettre dans le royaume de la lumière, dans le royaume de paix, dans le royaume de joie, de vie, dans le bon royaume. Alléluia. Alléluia. Oh, bien aimés frères, c'est vraiment merveilleux. Ce sont les bénis. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Alléluia. Il y en a tellement. Voilà pourquoi, quoi que vous fassiez en cette période, comprenez que Jésus est notre sauveur. Et Jésus étant sauveur, il a donné la vie à ceux qui croient en lui. Vous pouvez croire en Jésus. Vous pouvez inviter Jésus dans votre vie. Alléluia. Et vous qui avez déjà donné vos vies à Jésus, réalisez cela. Réalisez ce bénédiction que vous n'êtes pas n'importe qui, parce que tout cela habite, réside en vous. Dieu vous a béni en lui, tout est en lui. Alléluia. En Christ. Dès lors que vous avez Christ dans votre vie, dès lors que vous avez Christ dans votre vie, toutes ces bénédictions sont en vous. Maintenant, c'est à vous de rendre visibles ces bénédictions. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Père, merci pour cette occasion. Merci pour ta fidélité. Oh Père, je bénis cet homme, cette femme qui se bat, qui veut sortir de l'obscurantisme spirituel. Père, c'est le moment que l'Esprit touche, que l'Esprit convainc, que l'Esprit le délivre de ce mal, le délivre de cette prison, pour qu'il soit consacré à toi. Oh Père, merci pour ces hommes et ces femmes qui ont donné leur vie à toi. Merci encore. Je prie que chacun réalise que tu bénis encore. Chacun réalise que tout cela, toutes ces bénédictions habitent leur vie. Et ils doivent les rendre tout simplement visibles. Seigneur, je te bénis pour ce temps de Pentecôte, de Pâques qui commence. Cette période de Pâques, Seigneur, qui marque, oh Dieu, notre délivrance. Alléluia. C'est l'anniversaire de notre délivrance. Père, je prie maintenant que tu te révèles, que tu touches, que tu restaures au nom de Jésus. J'applique les médecines de Jésus sur une vie qui est malade, toi qui crie en ce moment, toi qui as des douleurs en ce moment. Je brise, je commande à le lâcher prise au nom de Jésus. Je libère la grâce sur toi au nom de Jésus de Nazareth. Merci Père pour tous ceux qui me suivent et qui continueront à me suivre. Que toutes les grâces liées à cette parole puissent les accompagner. Au nom de Jésus. Amen. Me voici, je viens à toi. D'un cœur sincère, je me prosterne. Brisé par ma vie passée, Saint-Esprit, viens restaurer.